comme si ça commençait au nickel, le nickel. Après, la poignée de main. Évidemment, comme le nickel, ça a suscité des convoitises et des tensions. Alors, il faut après la poignée de main. Après, donc, le destin commun. Alors, pour être vraiment commun, il faut mettre le drapeau français de manière horizontale, vous voyez, pour harmoniser un peu. Bon, et puis, la Nouvelle-Calédonie, on va harmoniser aussi. Donc, on va faire des boules rondes, là. Ah oui, donc ça, c'est le lagon. Ouais, le lagon, non, mais ils harmonisent vraiment, ça devient des pâtés. Alors l'école, ABCDE, tac, pour vivre ensemble, la Bible, ben, on la met avec le livre de loi. Et ensuite, vient le curé ou le pasteur là qui vient avec la Bible et la croix. Mais on se demande si la Bible, c'est pas un livre de loi, parce qu'on sait très bien que la religion, quand elle est arrivée, notamment les catholiques, on se demande si c'était pas pour faire de bons citoyens, sous prétexte d'évangéliser. En fait, c'était pour soumettre un peu les personnes, comme dans le monde entier d'ailleurs, hein, à la religion. Un exemple, le baptême des enfants, comme ça un jour les gens ils s'apercevront, tiens, je suis catholique, je ne savais pas, tu vois. Ah, c'est vous qui m'avez baptisé. Ah bon, oui, non, mais parce que autrement tu serais parti en enfer, vous voyez. Tu serais parti en enfer, tu vois. Et donc voilà une manière de viol spirituel, c'est carrément du viol spirituel. À part ça, la vie est belle. Regardez, il y a une petite souris là qui est là. Une petite souris qui est là, là. Je ne sais pas si j'ai réussi de vous la montrer. Elle est rentrée. Et voilà, là. Donc elle s'en fout de tous ces slogans là, vous voyez. Elle s'en fout de. Elle s'en fout de. Elle s'en fout de tout ça là, vous voyez. Regardez les fraternité, Nouvelle-Calédonie, destin commun, poignée de main, vivre ensemble. Tout ça, je pense que c'est. Il y a des bonnes intentions derrière, mais il y a beaucoup de choses qu'on a faites justement, c'est surtout pour embrouiller l'autre. Et on fait des accords, mais en fait c'est aussi un peu pour les embrouiller. Et pas étonnant qu'ils tirent la tronche, les mecs là, oui, je veux dire, ils tirent la tronche grave, hein, je veux dire. On nous demande pourquoi baptisez-vous les petits-enfants au lieu de les laisser grandir pour qu'ils choisissent eux-mêmes leur religion. 1. Le baptême des petits-enfants est une pratique qui date des premiers siècles du christianisme. Confère Actes chapitre 16, versets 15 et 33. Jésus disait à Nicodème, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors les petits enfants n'ont-ils pas droit au royaume de Dieu? Pourquoi demander l'avis des bébés avant de les baptiser, alors qu'on ne demande pas leur avis avant de leur donner à manger et à boire, les laver et de les habiller? Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Alors exiger leur avis avant de leur donner. Âme. 4. Beaucoup de témoignages certifient que le baptême des petits-enfants est un vrai gage de protection. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Laisse faire maintenant.
car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Je te baptise, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, en témoignage que tu as conclu l'alliance de le servir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais.